Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce troisième rendez-vous Ça vous intéresse. Aujourd'hui, la thématique, la pension de réversion. Alors, vous avez l'habitude maintenant, en 3 temps va se dérouler cette présentation. La première partie sera la découverte du dispositif de la pension de réversion. Et puis dans la seconde partie, Mickaël nous présentera en quelques clics comment utiliser justement le téléservice pour réaliser la démarche de demande de pension de réversion en ligne. Et puis, eh bien, tout au long de cette présentation, vous pourrez bien entendu poser vos questions. Il y aura un temps dédié pendant lequel, avec Mickaël, nous répondrons aux questions qui ont été posées dans la base questions-réponses que vous allez retrouver normalement en haut de votre écran. Attention toutefois, ne laissez pas d'informations personnelles, ni numéro de sécurité sociale, ni votre nom et prénom, puisque cette base est consultable par tous. Donc simplement votre question afin qu'on puisse y répondre à la fin de la présentation. Alors je vous propose de débuter dès maintenant en découvrant donc ce dispositif de retraite de réversion. Alors la retraite de réversion, pour réexpliquer un petit peu ce que c'est, ça correspond tout simplement à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé si malheureusement il est décédé avant d'être retraité. Et cette somme, donc cette fraction de retraite, va pouvoir être reversée au conjoint survivant sous certaines conditions. Et on le verra, ça peut être aussi reversé à des ex-conjoints, puisqu'à la CARSAT, il y a cette possibilité. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de cette retraite de réversion, eh bien, on va le voir, il y a des conditions qui peuvent être différentes, par exemple entre les caisses de retraite complémentaires et les caisses de retraite de base. Au niveau des conditions, il y en a 3 à respecter pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Eh bien, tout d'abord, c'est d'avoir été marié. Il est obligatoire, on va le voir, d'être marié pour pouvoir bénéficier de la réversion. Il y a également une condition d'âge et on le verra à la fin, il y a cette condition de ressources pour pouvoir donc bénéficier de la pension de réversion. Concernant tout d'abord la condition de mariage, eh bien, pour pouvoir donc déposer une demande de retraite de réversion, il faut absolument avoir été marié avec la personne décédée. Et ce, peu importe en fin de compte la durée du mariage, il faut simplement qu'il y ait eu un mariage. Le PACS, le concubinage, ne permettent absolument pas d'obtenir une retraite de réversion. C'est vraiment que le fait d'avoir été marié. Et on le verra, même lorsque l'on est divorcé, eh bien, on continue de conserver des droits pour la pension de réversion de son ex-conjoint. Petite particularité, du côté des retraites complémentaires de la GIRC-ARCO, si vous vous remariez, eh bien, vous perdez des droits pour votre ex-conjoint, mais vous en ouvrez pour le nouveau conjoint. Alors qu'à la CARSAT, si vous êtes remarié, que vous êtes divorcé, que vous avez plusieurs ex-conjoints, vous continuez de conserver des droits pour tous vos ex-conjoints. Donc vous voyez, à chaque fois, il peut y avoir des différences entre nos deux législations, côté retraite de base et côté retraite complémentaire. Donc ce qu'il faut retenir pour cette première condition, c'est qu'il faut absolument avoir été marié, peu importe la durée du mariage, et que lorsqu'on est divorcé et qu'on refait sa vie, on verra tout à l'heure, ça a un impact sur le calcul de la réversion, mais on peut toujours bénéficier de cette pension. Ensuite, il y a donc la deuxième condition que l'on a vue ensemble, c'est une condition d'âge. Pour pouvoir bénéficier de la retraite de réversion, le conjoint survivant doit avoir au moins 55 ans. Donc ça, c'est pas l'âge de la personne décédée, c'est vraiment l'âge du demandeur. Donc pour pouvoir bénéficier de la réversion, c'est à compter de 55 ans. Petite particularité, si le décès est intervenu avant le 1er janvier 2009, l'âge peut être abaissé un petit peu avant 55 ans. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services si vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas encore 55 ans. Peut-être que vous pourrez bénéficier eh bien, d'une retraite de réversion. Si vous avez moins de 55 ans, il existe un autre dispositif qui s'appelle l'allocation aux veufs ou veuves âgés de moins de 55 ans. Et ça peut être versé sous certaines conditions, des conditions de ressources notamment, et une condition de mariage. C'est juste pour vous donner cette information, on ne le développera pas aujourd'hui, mais effectivement, si vous n'avez pas encore atteint l'âge de 55 ans, que vous êtes veuf ou veuve, sachez qu'il existe un autre dispositif qui pourra peut-être vous convenir en attendant d'avoir 55 ans et de bénéficier de la retraite de réversion. Ensuite, il y a une condition, donc comme je vous l'ai indiqué, de ressources. Côté CARSAT, il y est nécessaire en fait que l'ensemble de vos ressources, donc de la personne qui va demander la retraite de réversion, ne dépasse pas un certain plafond.
on vous a indiqué, vous le voyez, deux plafonds. Le plafond personne seule et le plafond ménage. Tout simplement parce que au moment où vous allez être veuf ou veuve, si vous n'avez pas refait votre vie, eh bien on vous appliquera le plafond personne seule. Cela veut dire qu'on va pouvoir étudier l'ensemble de vos ressources et il faudra que vos ressources personnelles plus votre retraite de réversion ne dépassent pas donc 2059,20 € par mois. Si par contre vous avez refait votre vie, dans ce cas-là, c'est tout à fait possible de pouvoir demander la réversion, puisque côté CARSAT, je vous le rappelle, même si vous êtes remarié, même si vous êtes en concubinage, en PACS, vous pouvez tout à fait demander la réversion pour un ex-conjoint. Et dans ce cas-là, eh bien, on prendra vos ressources, mais également les ressources de la personne qui partage votre vie. Et là, peu importe que cette personne qui partage votre vie, vous soyez marié, que vous soyez pacsé ou en concubinage, on prendra les ressources quoi qu'il arrive. Donc, pour le plafond ménage, on est à 3 294 € brut par mois. Et là, de la même façon, on étudiera vos ressources plus le montant de la pension de réversion pour savoir si vous êtes éligible ou pas. Au niveau des ressources, si toutefois vous dépassez légèrement le plafond, on pourra peut-être venir réduire le montant de votre réversion. Au niveau des ressources, c'est important de le rappeler, on ne tient compte que de vos ressources personnelles ou de celles de votre nouveau ménage. Si vous êtes par exemple, vous venez de perdre votre conjoint avec qui vous aviez des placements ensemble, par exemple des placements financiers, eh bien on ne tiendra pas compte de tout ce qui est issu de la communauté avec la personne décédée. On tiendra compte uniquement eh bien, de vos ressources personnelles. Et il est bon de le rappeler, côté Agirc Arco, il n'y a pas de condition de ressources. Ça veut dire que peut-être que côté CARSAT, vous n'êtes pas éligible parce que vos ressources dépassent les plafonds que je vous ai indiqués, mais il est toutefois peut-être possible pour vous de bénéficier de la pension de réversion côté retraite complémentaire, puisqu'il n'y a pas de plafond. Mais par contre, ça ne peut pas être versé pour un ex-conjoint si vous vous êtes remarié. Donc vous voyez, c'est important à chaque fois parce qu'il peut y avoir des différences de législation. Alors pour que les choses soient un petit peu plus claires au niveau du calcul de la pension de réversion, on vous a indiqué eh bien, combien de pourcentage peut être reversé au conjoint survivant au moment du décès. Donc pour l'assurance retraite, donc pour la retraite de base, les CARSAT peuvent vous verser jusqu'à 54% du montant de retraite qui était perçu par la personne décédée. Côté retraite complémentaire, vous le voyez pour la Agirc Arco, eh bien ça peut être 60% au maximum donc de la pension que touchait la retraite complémentaire que touchait la personne décédée. Et comme on l'a vu, si le défunt a eu plusieurs conjoints, eh bien la pension de réversion pourra être éventuellement partagée entre les conjoints survivants en fonction de la durée de chaque mariage. Et petit rappel, en cas de remariage, la pension de réversion est suspendue pour l'Agirc Arco. Pas côté assurance retraite, mais côté Agirc Arco. On va prendre un exemple au niveau du calcul. On est parti donc sur Marie qui est veuve. Elle réunit toutes les conditions, c'est-à-dire qu'elle a plus de 55 ans, elle a bien été mariée, et au niveau du plafond de ressources, Marie ne dépasse pas le plafond, donc elle est éligible à la retraite de réversion côté assurance retraite. Eh bien, si son mari décédé, Pierre, qui touchait 1 000 € de retraite de CARSAT et 400 € de retraite complémentaire, eh bien, Marie va pouvoir percevoir 540 € bruts par mois, qui correspondent à 54% des 1 000 € de retraite que percevait son mari décédé. Je vous le rappelle, s'il y a un dépassement au niveau des ressources, cette pension de réversion peut être réduite en fonction du montant du dépassement. Et côté Agirc Arco, eh bien, Pierre percevait 400 € de retraite complémentaire. Donc là, Marie va pouvoir bénéficier de 60% des retraites complémentaires de Pierre, c'est-à-dire 60% de 400 €, 240 € bruts par mois. Mais attention, si Marie se remarie, eh bien, elle perdra la retraite de réversion versée par les complémentaires. Voilà au niveau du calcul, on va dire dans une situation simple où il n'y a eu qu'un seul mariage, mais comme je vous l'ai indiqué, il se peut qu'il y ait plusieurs mariages, que la personne décédée ait été mariée plusieurs fois. Dans ce cas-là, on va réaliser une proratisation en fonction eh bien, des années de mariage avec chacun des conjoints. Donc on reprend la même situation avec Pierre et Marie, mais cette fois-ci, Pierre avait divorcé de Marie et avait refait sa vie avec Jeanne.
Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir regarder, grâce à l'extrait d'acte de naissance de la personne décédée, le nombre de mois durant lesquels Marie a été mariée avec Pierre et Jeanne avec Pierre. Et on va proratiser le montant de la réversion. Rappelez-vous, au niveau de l'assurance retraite, Pierre avait 1 000 euros de pension, donc potentiellement on pouvait verser 540 euros de retraite de réversion. Et bien là, on va séparer les deux calculs puisque on va faire en proratisant selon le nombre de mois de mariage. Sur les durées, avec Marie, il a été marié de 1986 à 2021 et avec Jeanne de 1970 à 1980. Et dans ce cas-là, eh bien c'est Marie qui a été mariée le plus longtemps, donc c'est elle qui percevra la retraite de réversion la plus importante. Donc en proratisant selon le nombre de mois de mariage, sur la totalité des 544 mois de mariage, Marie est restée mariée 423 mois. Donc on va venir proratiser les 540 euros et verser à Marie quasiment 420 euros par mois. Tandis que Jeanne, qui a été mariée un petit peu moins longtemps, puisqu'elle a été mariée un petit peu plus de 10 ans, et bien dans ce cas-là, elle va percevoir 120 euros par mois. Voilà comment ça se passe au niveau de la proratisation. On vous a pris un exemple où il y avait 2 conjoints. S'il y a plus de conjoints, eh bien on va réaliser la même proratisation. La seule situation dans laquelle on ne va pas proratiser, même s'il y a eu des ex-conjoints, c'est si un des ex-conjoints, par exemple, est décédé. Si dans le cadre de notre exemple entre Marie et Jeanne, Jeanne par exemple était décédée, eh bien dans ce cas-là, Marie pourrait percevoir la totalité de la pension de réversion. Voilà, on ne proratise uniquement si les ex-conjoints sont vivants, soit encore en vie, et sinon donc il n'y a pas de proratisation. Donc ça, c'était la petite information au niveau du calcul de la pension de réversion. C'était important pour nous de revenir sur ces éléments. Maintenant, on va parler du délai et de la date d'effet pour pouvoir demander sa retraite de réversion. Au niveau de la date d'effet, la pension de réversion peut débuter au plus tôt le premier jour du mois qui suit le décès. Donc si, par exemple, Pierre était décédé le 22 avril 2025, la réversion pourrait débuter dès le 1er mai 2025, puisque le mois du décès est totalement dû à la succession. Donc le mois de retraite sera payé intégralement pour le mois d'avril. Et la réversion pourra débuter dès le 1er mai. Et on va laisser un délai, parce qu'on sait qu'au moment d'un deuil, au moment d'un décès, il y a énormément de démarches administratives à réaliser. Donc on va laisser un délai de 1 an au conjoint survivant pour pouvoir déposer sa demande de réversion et conserver en fait la rétroactivité du montant de la pension de réversion. C'est-à-dire que si Marie se signale à nous qu'au mois de décembre, eh bien on pourra revenir sur une attribution au 1er mai 2025 pour pouvoir donc lui garantir pendant 1 an qu'elle pourra percevoir cette réversion. Passé le délai d'1 an, eh bien c'est au moment où vous allez déposer la demande que l'on pourra donc réaliser la date d'effet. Si dans le cas Marie ne nous contacte qu'en 2027, au mois de juin 2027, eh bien la réversion partira au 1er juillet 2027. Voilà au niveau des délais et des dates d'effet. Alors, je vous ai donné beaucoup d'informations sur les conditions, sur également les différentes conditions de ressources selon les caisses de retraite complémentaires, les caisses de retraite de base. Et afin de simplifier et pouvoir savoir si vous avez accès en fait à cette pension de réversion, sachez que nous avons mis à votre disposition un simulateur qui est accessible depuis le site www.inforetraite.fr. Et depuis ce site internet, vous allez pouvoir eh bien, donner toutes les informations sur votre situation. Quand est-ce que vous avez été marié, quel âge vous avez, quelles sont vos ressources également, pour savoir si vous êtes éligible ou pas à la retraite de réversion. Une notion qui est très importante, c'est que la réversion, elle n'est pas automatique. C'est à vous de réaliser la démarche, c'est à vous de déposer une demande pour que l'on puisse mettre en paiement la réversion. Alors c'est vrai que lorsque vous nous contactez pour annoncer le décès, on vous propose forcément la pension de réversion, mais il faut vraiment déposer une demande pour que celle-ci puisse être prise en compte. Donc cette information qui va vous permettre de savoir si vous êtes éligible grâce à notre simulateur en ligne. Et puis ensuite, il va falloir donc réaliser la démarche en déposant votre demande de retraite. Et ce que l'on vous propose, eh bien, c'est de le faire depuis votre espace personnel, car cela simplifie grandement les choses, puisqu'en une seule demande, vous allez pouvoir contacter l'ensemble des organismes de retraite
auprès desquels la personne décédée avait cotisé. C'est vrai que lorsqu'on est divorcé notamment, on n'a pas forcément gardé de lien avec son ex-conjoint et on ne sait pas toujours dans quelle caisse de retraite il a cotisé. Donc dès lors que vous rentrerez le numéro de sécurité sociale de la personne décédée, ça vous permettra d'avoir ces informations. Alors, comment faire la demande depuis l'espace personnel? Vous le voyez face à vous, vous avez deux situations. Soit vous êtes actif et dans ce cas-là, vous êtes sur le tableau de bord en bleu ou vous êtes retraité avec le tableau de bord en violet. Et là, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur «Demander ma pension de réversion». Et comme cela, ça vous permettra d'accéder au téléservice en ligne pour faire la démarche. À ce sujet, nous allons retrouver Michael dans sa rubrique En quelques clics qui va vous montrer comment utiliser le téléservice qui va grandement vous simplifier dans la démarche à réaliser. Alors, nous allons voir ensemble les principales étapes au niveau de la pension de réversion. Donc, lorsque vous êtes sur votre espace personnel, pour débuter, il va falloir cliquer sur « Demander une retraite de réversion ». Vous allez cliquer ensuite sur « Demander une réversion ». On va vous demander de vérifier vos coordonnées. Vous avez la possibilité soit de modifier les informations ou alors de les valider. Donc, avant de commencer, on vous reprécise qui est éligible pour effectuer la demande de pension de réversion. Au besoin, vous pouvez cliquer ici sur le plus pour faire dérouler les éléments et recliquer pour les faire remonter. Donc, on va vous demander le numéro de sécurité sociale et les éléments concernant la personne qui est décédée, donc votre conjoint ou votre ex-conjoint. Et on va vous demander de confirmer l'identité de la personne décédée. Là, remonte de façon automatique l'ensemble des régimes auprès desquels le défunt avait cotisé. Donc, il faut bien penser à tous les cocher. Et on vous demandera également de compléter en amont la date de décès. Et donc, vous pouvez cliquer ensuite sur « Enregistrer » et continuer. Donc là, on va vous demander votre pays de résidence. Et puis d'indiquer le lien de parenté avec la personne défunte. Donc, vous complétez les éléments qui vous sont demandés sur votre situation. Et vous voyez, le point de départ vient se remplir automatiquement. On vous demande donc le nombre d'enfants. Vous pouvez à tout moment le modifier. Et une fois que vous êtes prêt, vous avez juste à aller tout en bas, indiquer donc les revenus. On vous demande les revenus en brut que vous percevez. Et enfin, vous pouvez après enregistrer et continuer. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble des régimes qui vont recevoir votre demande de réversion, donc là, en une seule démarche, qui sont déjà tous cochés. Si toutefois, vous avez une modification à apporter, vous pouvez le faire ici. Sinon, vous cliquez sur « Enregistrer » et « Continuer ». Donc, on va vous demander de noter les éléments concernant votre identité ainsi que votre adresse postale. Donc après, il faudra faire défiler un petit peu plus bas. Donc, on vous demande si vous avez eu des enfants. Vous pouvez les ajouter un par un. Donc, le premier enfant. Vous pouvez au besoin ajouter un autre enfant. Ou alors, vous pouvez également, après, compléter les éléments concernant les éléments d'information complémentaires que l'on vous demande. On vous demandera également si vous aviez des biens immobiliers et des biens mobiliers. Et une fois que c'est fait, vous avez à tout moment la possibilité d'enregistrer et continuer. Et comme vous le voyez, à tout moment, vous avez la possibilité d'enregistrer ce que vous avez déjà saisi pour y revenir ultérieurement. C'est gardé pendant 90 jours. Et pour y revenir, ça sera très simple. Depuis votre espace personnel, vous aurez alors juste à cliquer sur « Demander ma pension de réversion » et ça reviendra exactement à l'endroit où vous vous êtes arrêté. Donc là, nous, on a tout complété, donc on va pouvoir faire « Enregistrer » et continuer. Donc on est déjà à la 4e étape au niveau des justificatifs. Donc vous verrez, vous avez une distinction entre les justificatifs obligatoires. Ils doivent tous être fournis de façon à ce que vous puissiez poursuivre votre demande. Si toutefois il vous en manque, vous aurez juste à faire
enregistrer et quitter pour pouvoir venir les rajouter par la suite. Donc nous, on va venir les rajouter au fur et à mesure en cliquant sur « Ajouter un justificatif ». Et vous voyez, vous avez après toutes les pièces justificatives qui sont bien prises en compte avec à chaque fois le petit tiret vert qui indique comme quoi la pièce est bien valide. On vous demandera également la possibilité, alors soit vous pouvez fournir vos 2 derniers avis d'imposition, ou alors si vous cochez comme quoi vous acceptez que l'on communique avec l'administration fiscale, à ce moment-là, vous n'aurez pas à les fournir. Donc on va aller tout en bas et de la même façon, on va faire enregistrer et continuer. Voilà, donc là vous êtes à l'étape 5, c'est la dernière étape, c'est le récapitulatif, avant que la demande soit transmise auprès de tous les organismes. Cette étape est vraiment importante puisque une fois que vous aurez transmis les éléments aux organismes auprès desquels le défunt avait cotisé, vous n'aurez plus la possibilité d'apporter une modification par vous-même, il faudra que vous contactiez chaque organisme. Donc cette étape est vraiment importante, donc on va vous inviter à bien revérifier votre situation, que la liste des régimes auprès desquels le défunt avait cotisé soit bien cochée pour qu'ils reçoivent la demande. Vos coordonnées de contact, important pour qu'on puisse assurer un suivi au niveau de votre demande. Et les informations complémentaires, vérifier à ce qu'elles soient bien correctes, de façon à ce qu'on puisse vraiment étudier vos droits à pension de réversion. Donc tous les éléments, vous les voyez, vous pouvez les faire défiler et à tout moment, vous avez la possibilité de faire modifier ces informations avant donc, de nous les transmettre. Donc les coordonnées bancaires là sont inscrites également pour qu'on puisse vous payer la pension de réversion, bien entendu. Et vous retrouvez ici toute la liste des justificatifs qu'on a vus précédemment à l'étape 4. L'étape importante va être de bien cocher les 3 cases que vous avez qui sont juste ici avant de nous l'envoyer, faute de quoi, vous verrez, ça sera un élément bloquant. Voilà, donc là, vous faites valider et transmettre votre demande. Vous avez alors un numéro qui vous est attribué et cette demande va être transmise auprès de tous les régimes qui étaient cochés, qui vont chacun étudier leur partie séparément. À partir de ce moment-là, dès lors qu'un organisme vous demande un justificatif, il n'est pas transmis à l'autre organisme. Voilà, donc j'espère que ça aura clarifié au niveau de la demande de pension de réversion. Nous allons passer maintenant à la 3e et la dernière étape de ce webinaire, le temps de questions-réponses. Merci Mickaël pour cette présentation du téléservice. Alors, comme vous l'avez vu, c'est vraiment très simple de pouvoir effectuer la démarche en ligne. Et on le rappelle, c'est vraiment utile puisque ça permet en une seule fois de contacter l'ensemble des organismes de retraite. Alors nous avons plusieurs questions peut-être, Mickaël, dans le fil de conversation. Alors tout à fait. Alors si le conjoint décédé a été marié moins longtemps que la veuve et que l'ex-épouse est remariée et qu'elle a eu un enfant avec son nouvel époux, a-t-elle le droit de toucher une partie de la réversion du défunt? Alors, du moment qu'il y a une veuve et une ex-conjointe, elles se partageront, quoi qu'il arrive, la pension de réversion, puisqu'on fera, comme on a vu dans notre exemple tout à l'heure, un prorata au niveau donc des années de mariage. Le fait qu'il y ait eu des enfants ou pas n'influe pas en fait sur le montant de la réversion. La seule chose que l'on retient, c'est le nombre de mois de mariage avec chacun des ex-conjoints survivants et des conjoints, donc que ce soit la veuve ou les ex-conjoints. Et le prorata se fait uniquement en fonction des mois de mariage. Il n'y a pas de prorata plus ou moins avantageux si on a eu des enfants. La seule chose que peut rajouter le fait d'avoir eu des enfants au niveau de la pension de réversion, c'est que si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants, vous pouvez avoir une majoration de 10%. Mais ça n'est pas en lien directement avec le prorata et le calcul de la réversion. C'est simplement une majoration qui est ajoutée si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants. Alors, j'ai une autre question. Mon conjoint est décédé jeune et donc il n'était pas encore retraité. Est-ce que j'aurai le droit à la réversion? Alors, on l'a vu, si le conjoint est décédé jeune, qu'il n'était pas encore retraité, vous pouvez quand même bénéficier de la retraite de réversion. Pour le calcul de la pension, on va tout simplement faire un calcul virtuel, en quelque sorte, du montant de la pension qu'il aurait eu en fonction des cotisations qu'il avait réalisées jusqu'au moment de son décès. Donc voilà, on va faire ce calcul-là au niveau de la réversion.
surtout, ce qui est important de retenir, c'est que c'est l'âge du demandeur. C'est d'avoir au moins 55 ans, peu importe que la personne décédée soit décédée à 20 ans, à 25 ans, à 40 ans ou à 80 ans. En fait, c'est l'âge du demandeur qui est important. Et pour le calcul de la réversion, on fera en fonction des cotisations qu'avait réalisées la personne décédée. Merci. Alors, on a une question. Quand on est usufruitière, peut-on percevoir la réversion? Je ne suis plus propriétaire, ce sont les enfants. Alors, si là on parle de la résidence principale, sachez que la résidence principale n'est pas prise en compte dans les ressources. Donc, de ce côté-là, rassurez-vous, on ne vous demandera pas l'estimation de votre résidence principale. Ce que l'on va vous demander, c'est si vous avez d'autres biens. Par exemple, si vous avez un bien en location, on ne tiendra pas compte des loyers qui sont perçus, on ne tiendra compte que de la valeur du bien et on prendra 3% de la valeur de ce bien. Uniquement si ce bien n'est pas issu de la communauté, encore une fois. Si les biens, les placements sont issus de la communauté que vous réalisiez que vous aviez avec la personne décédée, on ne tient absolument pas compte dans l'étude des ressources de ces biens. Par contre, si effectivement c'est un ex-conjoint, forcément, il n'y a plus de communauté et donc du coup, on tiendra compte de l'ensemble de vos biens à vous, mais la résidence principale ne fait pas partie des biens à déclarer. Alors, combien d'années de mariage faut-il pour bénéficier de la pension de réversion? Alors, il n'y a pas d'année de mariage nécessaire, hein. Même un mois de mariage suffit du moment que vous avez été marié. Là où les années vont être importantes, ben, vous l'avez vu, c'est s'il y a plusieurs conjoints. Si la personne décédée avait été mariée plusieurs fois, effectivement, là, on peut avoir eh bien, une incidence directe sur le calcul de la pension, puisque ce sera la personne qui a été mariée le plus longtemps qui recevra la part de réversion la plus importante. Pour une personne qui n'a été mariée qu'une seule fois, même si vous avez été marié 6 mois et que la personne malheureusement décède, eh bien vous aurez le droit à la totalité de la pension de réversion. Il n'y aura pas de prorata s'il n'y a pas d'ex-conjoint. Alors, je viens d'apprendre que son ex-femme est décédée, je ne touchais qu'une partie de la réversion. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, ça peut avoir une incidence, puisqu'en fait, on peut, si la pension de réversion a été proratisée parce que l'ex-conjoint était encore en vie et que vous étiez le second époux ou épouse, eh bien, lors du décès de l'ex, effectivement, on va pouvoir demander à bénéficier de la réversion entière, puisqu'il n'y aura plus de prorata, car il n'y aura plus d'ex-conjoint survivant. Donc effectivement, il peut y avoir un recalcul qu'il faudra demander auprès de nos services. Alors, on revient sur les 10% pour les 3 enfants. Concerne-t-il bien le conjoint survivant, quel que soit le sexe, homme ou femme? Tout à fait. La majoration de 10%, elle est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, peu importe, on va simplement vous demander dans le questionnaire, enfin dans la demande de réversion, de toute façon, on vous demande si vous avez eu des enfants. Et même si c'est des enfants que vous n'avez pas eu avec le conjoint décédé, hein, ça comptera quand même. C'est juste la mention d'avoir eu ou élevé au moins 3 enfants. C'est valable pour votre retraite personnelle et c'est valable aussi pour le demandeur de la retraite de réversion, même si les enfants ne sont pas issus du mariage avec la personne décédée. Voilà, donc on vous demandera simplement un livret de famille pour pouvoir justifier de chacun de vos enfants, pour qu'on puisse ensuite calculer les 10% de majoration. Et le calcul sera fait de façon automatique, puisque sur la demande de réversion, eh bien, on vous demande combien d'enfants vous avez eu. Alors, dans le cas où c'est le conjoint 1 qui gère tout le suivi des dossiers en ligne du couple ou du foyer, en cas de son décès alors que le conjoint 2 ne peut ou ne sait accéder au dossier en ligne, comment ce conjoint 2 peut faire pour déposer la demande? Alors, si vraiment vous n'êtes pas technophile, ça arrive très régulièrement que dans un couple, il y a plutôt l'homme ou la femme qui s'occupe eh bien, des papiers. Et bien, dans ce cas-là, en fait, vous pouvez bien entendu vous rapprocher de nos services. Là, on vous a montré comment réaliser la demande de retraite en ligne. Si la personne n'est pas du tout à l'aise avec le numérique, n'a personne pour l'accompagner sur une demande de retraite en ligne, vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez nous contacter via le 3960 et on vous proposera un rendez-vous en agence. On sait que c'est une période où on est fragilisé, hein, au moment du deuil, il y a beaucoup de démarches à effectuer. Donc nos conseillers, nos experts retraite, ils sont là pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à contacter le 3960 si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le numérique. Autre solution aussi, si vous voulez simplement être rassuré, être accompagné sur la démarche, vous pouvez rejoindre le réseau France Service.
Vous savez que ce réseau France Service, ce sont des guichets de services publics proches de chez vous. À moins de 30 minutes de domicile de chaque assuré, vous devez retrouver une France Service, soit dans une mairie, soit dans un bureau de poste, dans une association. Et ces personnes, hein, ces conseillers France Service, sont habilités à vous accompagner pour faire la démarche en ligne. Donc vous pouvez tout à fait être aidé si vous hésitez, si vous avez un petit peu peur de faire des erreurs ou vous ne vous sentez pas capable de le faire seul. Il y a vraiment la possibilité d'être accompagné pour faire la démarche en ligne. On peut toujours faire le formulaire en format papier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, vous allez devoir déposer une demande papier dans chaque organisme auprès desquels la personne décédée avait cotisé. Donc voilà, c'est plus simple de le faire en ligne. Très franchement, c'est plus rapide aussi sur le traitement, c'est plus simple puisque ça vous évite aussi de perdre des droits. Comme ça, vous contactez de façon obligatoire l'ensemble des caisses, puisque grâce au numéro de sécurité sociale de la personne décédée, on va avoir les informations. Mais si la partie informatique vous effraie, bien entendu, il y a d'autres solutions pour pouvoir vous accompagner sur la réalisation de la demande. Alors justement, est-ce au défunt de permettre au conjoint d'obtenir la réversion ou n'a-t-il rien à faire? Alors là, je vous rassure, la personne, il n'y a pas comment dire, de disposition à prendre pour pouvoir bénéficier de la réversion avant le décès. La réversion, elle est légale, donc on va pouvoir la demander au moment du décès. Il n'y a aucune action à faire dans le couple pour pouvoir bénéficier de la réversion. Il y a simplement, au moment où vous allez nous annoncer le décès, on vous proposera en fait la demande de retraite de réversion. Aucune disposition, ça n'a rien à voir en fait avec la partie notariée en quelque sorte d'une succession. Donc c'est vraiment indépendant et c'est la loi qui permet de bénéficier de la retraite de réversion. Donc rassurez-vous, vous n'avez aucune disposition à prendre en amont pour pouvoir bénéficier de la retraite de réversion ou pour que votre conjoint puisse en bénéficier. Alors, pour une personne qui a fait sa carrière à la SNCF et donc était affiliée à la caisse de prévoyance SNCF, aurais-je droit à la pension de réversion même après un divorce? Alors là, on a évoqué ensemble tout ce qui avait attrait à la partie salarié, travailleur indépendant, puisque la caisse de retraite, donc l'assurance retraite, c'est le régime général, c'est la caisse des salariés du privé et des travailleurs indépendants, donc artisans et commerçants. Dès lors que vous êtes affilié à un régime spécial, comme peut l'être celui de la SNCF, je vous laisserai vous tourner vers ce régime pour qu'il vous donne toutes les informations relatives à la pension de réversion. On l'a vu déjà, nous, juste au niveau de la retraite de base et retraite complémentaire Agirc Arrco, qui est la retraite donc complémentaire pour les salariés, eh bien, il va y avoir des différences au niveau de la législation pour l'attribution de la pension de réversion. Donc là, ce que je vous propose, c'est soit d'aller sur le site info-retraite.fr. Vous allez sur le simulateur qui permet de vérifier votre éligibilité et vous pouvez cocher donc en choisissant le régime SNCF. Vous pouvez indiquer que vous êtes divorcé et comme cela, vous pourrez avoir de l'information et savoir si vous êtes éligible. Donc rendez-vous sur le simulateur et vous aurez l'information. Alors, je n'ai jamais demandé la pension de réversion de mon mari. Il est décédé il y a plus de 5 ans. Puis-je encore la demander? Alors tout à fait, vous pouvez toujours la demander. Il faut que vous ayez plus de 55 ans. C'est la seule condition et avoir été marié et bien entendu respecter le plafond de ressources. Par contre, vous n'allez pas pouvoir gagner la rétroactivité. On ne pourra pas revenir 5 ans en arrière pour le paiement de votre pension de réversion. Par contre, je vous invite à le faire dès le mois de juillet pour que votre réversion puisse, si vous êtes éligible, débuter dès le 1er août. Voilà, donc là, je vous invite vraiment à utiliser le téléservice depuis votre espace personnel, faire votre demande de retraite en ligne, et si vous êtes éligible, vous pourrez en bénéficier dès le 1er août 2025. Alors, si un premier époux survivant ne demande pas la pension de réversion, le second peut-il prétendre à la totalité? Eh bien non, si le premier époux ne demande pas la pension de réversion, soit parce qu'il n'est pas éligible par exemple, parce qu'il gagne, enfin ses ressources sont trop importantes, il dépasse le plafond de l'assurance retraite et peut-être qu'il a refait sa vie, s'est remarié, du coup il n'a pas le droit à l'Agirc Arrco non plus, eh bien même s'il n'est pas éligible, on conserve quand même la possibilité qu'il puisse l'être à un moment donné. Donc, il y aura quand même un prorata qui va s'effectuer. Vous ne pourrez pas bénéficier de la totalité de la réversion. Le seul moment où vous pourrez bénéficier de la totalité de la réversion, c'est en cas de décès de cet ex-conjoint. À ce moment-là, eh bien, vous pourrez bénéficier de l'ensemble de la retraite de réversion. Mais même s'il n'est pas éligible, en fait, il y a une proratisation qui s'effectue. Alors, je perçois la réversion de ma femme, je serai à la retraite en fin d'année. Est-ce que vous continuerez à me verser la réversion avec ma retraite?
Alors, c'est une très bonne question au niveau du changement parce qu'on n'en a pas parlé justement des changements de situation. Quand on est actif, qu'on bénéficie de la réversion et qu'on devient retraité, eh bien, effectivement, vos ressources, elles vont être amenées à être modifiées puisque souvent la retraite est un petit peu inférieure au montant dont vous pouviez bénéficier en étant en activité. Et donc là, on va pouvoir en quelque sorte figer vos ressources au moment de la retraite. On pourra tout à fait cumuler votre montant de retraite personnelle plus la retraite de réversion. Si vous êtes toujours éligible grâce à vos ressources, vous continuerez de percevoir la retraite de réversion. Et ensuite, elle sera en quelque sorte définitivement figée au niveau du montant de la réversion, une fois que vous serez donc retraité depuis plus de 3 mois. Et il n'y aura plus donc de modifications, de changements, on ne vous enverra plus non plus de questionnaire ressources. Puisque tout au long du moment où vous allez percevoir la réversion, du moment où vous êtes en activité, on peut être amené à vous interroger en vous envoyant un questionnaire de ressources où vous devrez nous indiquer donc le montant de vos revenus et aussi savoir si votre situation familiale a changé. Parce que tant que vous êtes encore en activité professionnelle, vos revenus peuvent fluctuer et puis votre situation personnelle peut évoluer également. Donc si vous vous remariez, si vous étiez en ménage et que vous vous séparez, tous ces changements en fait, de vie familiale peuvent avoir un impact sur le montant de la retraite de réversion. Une fois que vous serez retraité, 3 mois après votre retraite, en quelque sorte, on figera l'ensemble de ces éléments et donc la réversion sera définitive en quelque sorte. Alors peut-être, Émilie, indiquer où est-ce qu'on peut retrouver les plafonds, justement, que ce soit les plafonds pour personnes seules ou pour les personnes qui sont en couple. Alors, tous les plafonds que je vous ai cités, vous les retrouvez sur notre site l'assurance retraite. On a une page qui est vraiment dédiée à la retraite de réversion. Quand vous cliquez dans la rubrique actif, vous allez retrouver je suis veuve ou je suis veuve, ou en cas de veuvage. Et là, lorsque vous cliquez, vous allez avoir la page qui va s'afficher avec tous les plafonds de ressources également. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et puis sur le simulateur également, en indiquant vos ressources, eh bien, du coup, vous aurez accès aux différents plafonds pour vous dire si vous êtes éligible ou pas. Donc, depuis notre site internet, en sachant que les plafonds évoluent chaque année. Ils augmentent chaque année. Donc, au 1er janvier, il y a une revalorisation des plafonds. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, si on pense ne pas être éligible, la meilleure solution, c'est quand même de déposer une demande de retraite. Puisque, par exemple, on n'a pas indiqué, mais pour une personne qui est en activité professionnelle, on ne va pas prendre le salaire brut directement, on va faire un abattement sur ce salaire. Donc, un abattement de 30%. Puisqu'en fait, en activité, forcément, on aura peut-être plus de revenus qu'à la retraite. Donc, n'hésitez pas, même si vous pensez qu'au niveau des ressources, c'est un peu juste, déposez quand même une demande. Il vaut mieux que vous ayez un refus en attendant peut-être d'être à la retraite et de pouvoir en bénéficier, plutôt que de perdre un droit. Donc, le meilleur conseil que l'on peut vous donner, c'est déposer une demande de réversion, quoi qu'il arrive. Peut-être que vous serez éligible côté CARSAT, peut-être simplement à l'Agir Carco, mais au moins, vous ne perdez pas de droit. On va prendre peut-être la dernière question. Oui. Alors, pour l'évaluation des revenus personnels, les loyers d'un placement immobilier personnel sont pris en compte. Qu'en est-il d'un placement du même montant en assurance vie? Alors, on ne va pas forcément prendre donc, les loyers pour un bien immobilier, on va prendre 3% de la valeur du bien. Et pour un placement mobilier, cette fois-ci, eh bien, on prendra également 3% de la valeur de votre placement qu'on divisera par 12 pour pouvoir générer un revenu dit fictif. Donc en fait, c'est du déclaratif sur le questionnaire ressources. Vous devez nous indiquer le montant sur votre assurance vie et on prendra 3% de ce montant qu'on divisera par 12 pour faire un revenu fictif mensuel qu'on additionnera par exemple à votre salaire ou à votre retraite. Et je le rappelle, c'est uniquement les biens personnels, tout ce qui est issu de la communauté ne fait pas partie des éléments que nous allons prendre en compte pour étudier votre demande. On a fait le tour du coup, je pense, des questions. Très bien, mais merci à vous en tout cas d'avoir participé et d'avoir posé autant de questions. On espère que ça vous aura permis d'avoir des informations plus claires sur la pension de réversion. Comme je l'ai dit, le meilleur conseil, c'est déposer un dossier. Vous avez vu, il y a énormément de situations quand on est divorcé, quand on est remarié, selon les ressources, si on est retraité ou encore actif. Donc vraiment, profitez du simulateur pour tester votre éligibilité. Mais au-delà de ça, déposez une demande de retraite. Le but, c'est de préserver vos droits. Et au moins, il vaut mieux avoir en fait une notification de refus plutôt que de se rendre compte 4 ou 5 ans trop tard qu'on pouvait bénéficier d'un droit et qu'on n'a pas fait la démarche.
À ce sujet, c'est un premier webinaire sur cette thématique de la retraite de réversion. On vous propose en fait un questionnaire de satisfaction afin de recueillir votre avis sur ce nouveau format en 3 temps. Un temps de découverte du dispositif de retraite de réversion et puis dans un second temps, la découverte avec Yael qui vous présentait en quelques clics comment faire la démarche et puis le temps de questions-réponses, savoir si tous ces différents temps ont répondu à vos attentes, si vous avez les informations que vous souhaitez. Donc, et à nous laisser donc des commentaires tout simplement pour pouvoir améliorer notre offre de service. Et également, on vous proposera quelle thématique vous souhaiteriez voir abordée sur un prochain webinaire, en sachant qu'on a déjà donc un premier épisode autour du relevé de carrière, un deuxième autour de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite, cette fois-ci sur la pension de réversion, et nous sommes tout à fait ouverts à vous proposer d'autres sujets, donc n'hésitez pas à nous faire des propositions, comme ça on pourra se retrouver à la rentrée avec une nouvelle thématique à aborder avec vous. En tout cas, un grand merci à vous pour toutes vos questions. Merci Mickaël aussi pour la démonstration. Un grand merci aussi à la technique qui a permis donc le bon déroulé de ce webinaire. Il y aura un replay qui sera mis à votre disposition, donc rassurez-vous, il vous sera transmis et vous pourrez le retrouver également sur la chaîne YouTube de la CARSAT Centre-Ouest. On vous souhaite un très bel été et on vous dit à bientôt. À Au revoir. bientôt, bonne journée, au revoir.